Bonjour Charlotte. Bonjour Emma, comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Parfaitement bien. Je suis ravie de t'accueillir ici dans nos nouveaux bureaux. C'est le bâtiment, l'ancien siège du CBR, chaussée de la Hulpe, qui est un bâtiment remarquable. Et en fait, on a opté pour cette formule, puisqu'on est, je vais un petit peu te l'expliquer, nous on est une agence parisienne bruxelloise, française, mais donc installée également à Bruxelles. Et donc on a fait le choix du coworking, un peu nouvelle génération, on va le voir, parce que voilà, on est une agence en devenir, voilà, appelée à grandir, et donc ça a été très difficile de savoir quelle surface prendre, quelle surface louer. Et on trouvait que ce système de coworking un peu nouvelle génération nous convenait assez bien, parce qu'on est très très nomade entre Paris et Bruxelles. Je voulais revenir sur ce mot nomade, parce que depuis le moment où je t'ai contacté pour dresser ton portrait dans cette émission, tu m'as donné rendez-vous dans les bureaux de Pierre Lallemand, avenue des Courses. Tu m'as donné rendez-vous à la gare du Midi pour partir à Paris. Et maintenant, nous voici ici dans le bâtiment CBR. Tu crois que c'est quelque chose qui caractérise ton entreprise ou bien maintenant c'est bon, on se fixe ici? Alors j'espère qu'on va se fixer un petit peu. Donc moi j'ai un parcours voilà, un petit peu particulier. C'est vrai que j'ai rejoint depuis un an donc l'agence Michel Beauvais Associés. Nous on ne fait que de l'architecture hospitalière, hein, donc c'est quand même un secteur très très particulier. Et voilà, monosecteur, on ne fait que ça, on est 45 personnes. Et donc moi quand j'ai rejoint Michel Beauvais et Leïla été pour m'associer avec eux il y a à peu près un an et demi, tout de suite il était évident voilà, d'avoir une implantation à Bruxelles. C'est vrai que j'ai eu la chance de partager les bureaux de Pierre, que je connais évidemment bien, puisqu'on était associés chez Artenbil ensemble. Et donc il m'a ouvert ses portes il y a à peu près 3 ans maintenant. Et voilà, on a fait un parcours, on a fait une étape. Et il était important pour nous maintenant voilà, que l'agence MBA se pose et son identité se développe. On commence à être retenu sur des concours ici en Belgique. On a reçu tous les commentaires du préventionniste sur tout ce qui est cloison-feu qu'il faut qu'on envoie ce soir. Toi, Colline, tu finalises tous les plans de mobilier. Comme ça, on peut regarder ça ensemble cet après-midi et puis on peut les transmettre aux clients aussi, puisque lundi, mardi prochain, je suis à Paris aussi. On va parler un peu de ton parcours. Tu as fait des études d'architecte? Oui, moi j'ai fait mes études d'archi à Horta. Oui. Et après ça voilà, directement, tu as travaillé? Directement, j'ai travaillé. Alors je devais partir... Quand on a 22, 23 ans, on est très idéaliste, donc je devais partir en Afrique, ça ne s'est pas fait. Et puis j'ai eu la chance de tomber dans une agence qui s'appelait AUA à l'époque, Architecte Urbaniste Associé. J'ai fait quelques belles rencontres, moi, dans ma vie professionnelle. Et je pense que, voilà, la vie est faite de belles rencontres et de choix. Je me suis rarement trompée dans mes choix. Et donc j'ai travaillé avec Alexandre Dehaas. On a complètement développé cette agence et il m'a tout appris dans l'hospitalier. Donc moi j'ai commencé en sortant de l'école à travailler directement dans l'hospitalier. C'était déjà... C'est une agence qui faisait que de l'hospitalier. Mais c'est du hasard. Complètement. Tu ne t'es pas dit à 18 ans, je vais absolument... Absolument pas. Je ne me souviens même pas. C'est une niche qui est arrivée à toi. Exactement. Je ne me souviens même pas pendant mes études d'avoir eu un jour un cours sur l'architecture hospitalière. Je pense qu'il serait intéressant que ça existe aujourd'hui. Et donc je suis tombée voilà, dans cette agence. On faisait que de l'hospitalier privé à Bruxelles. Et moi j'ai tout appris là, pendant ces quelques années. C'est un secteur qui me passionne voilà, aujourd'hui encore plus que jamais. C'est un secteur qui est riche, on fait des belles rencontres. Un hôpital n'est pas l'autre. J'ai la chance de travailler beaucoup en France, donc autant dans un très gros CHU. On travaille pour le CHU de Bordeaux, qui est quand même un site de 3000 lits, c'est assez énorme. Mais sur des tout petits projets aussi, au sud de Lyon, ou un tout petit projet qu'on a fait aussi ici à Bruxelles. Voilà, donc c'est vrai que c'est un secteur qui est très très riche, très diversifié. Moi, certains de mes anciens associés me demandaient parfois si j'en avais pas marre de faire de la santé. Certainement pas. Le plan du 3e étage, si tu l'as. Voilà, l'accès au bloc se fera de ce côté-là. Moi, je pense que ça peut fonctionner comme ça. J'ai changé toutes les couleurs par rapport à... Oui, que ce soit un peu plus visible, ok. Mais ça, pour moi, je pense que là, c'était bon. Donc ça, on va pouvoir finaliser ce dossier-là.
Chartenby, tu étais un peu la seule femme dans le board de direction. Voilà, j'étais toute seule. Et ici, bon, tu es partie, donc il n'y en a plus une seule. Et ici, tu as créé ton entreprise, il n'y a que des femmes. Vous êtes 4, il n'y a que des femmes. Alors, l'agence parisienne est très très féminine aussi. C'est voulu ou bien c'est du hasard? C'est du hasard. L'agence parisienne, Michel s'est entouré, hein, donc il a 2 associés. Et l'agence parisienne est très très féminine, il y a beaucoup de femmes, je pense que voilà, c'est du hasard. Le secteur de la santé, c'est un secteur particulier, sensible, donc c'est vrai que la majorité des chefs de projet à Paris sont des femmes. Tu as dit une chose intéressante, tu dis, tiens, l'hospitalier, c'est un sujet sensible, donc il y a plus de femmes. Oui, je ne veux pas interpréter ce que je dis comme ça à la lettre, mais je pense, alors on fait un métier, moi je trouve le métier d'architecte c'est un métier extraordinaire, mais moi je fais aujourd'hui, la manière dont je travaille aujourd'hui, j'ai absolument pas appris ça pendant mes études, le métier évolue énormément. On doit avoir, je trouve, un panel de compétences qui est de plus en plus large, on nous en demande de plus en plus, on nous demande d'avoir des compétences extrêmes, la partie qui peut-être peut séduire des jeunes à se lancer dans des études, qui est la création, elle est quand même très 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 faible hein, dans notre temps de travail. Mais l'hospitalier, je pense, c'est encore autre chose, dans le sens où on travaille quelque part pour l'utilisateur final. Donc moi, ce que j'apprécie énormément, c'est ces échanges avec les équipes, avec les utilisateurs. C'est quelque part, bien sûr, il y a le patient, mais avant tout, nous, je pense, la sensibilité qu'on a dans les projets chez MBA, c'est travailler pour les soignants et les personnels, qui, je pense, sont des métiers qui ne sont absolument pas assez valorisés. Et on porte énormément d'attention à la lumière naturelle, au bien-être au travail, avant tout, bien sûr, pour les patients, mais pour les personnels. Et donc, quand je parlais de sensibilité, c'était ça, c'est qu'on aime, moi j'aime bien utiliser le mot de co-conception, c'est qu'il est fondamental pour nous d'avoir ces échanges avec les professionnels et les utilisateurs. C'est que, moi je dis toujours, nous, notre métier ou notre mission s'arrête le jour où vous prenez possession des locaux. Et donc moi j'aime bien retourner 1 an ou 2 après avoir livré un projet ou un bâtiment il faut accepter d'entendre parfois certaines critiques, mais surtout, voilà, comment vous vivez dans les lieux qu'on a conçus. Vous vous souvenez, on avait discuté de ça, comment ça se passe. Et donc récemment, on a fait, il y a 5 ans, on a livré un autre projet à Bordeaux. J'y suis retournée il y a quelques mois et c'était super intéressant. Je reconnaissais évidemment par cœur les lieux, mais c'était intéressant de voir comment ils ont été utilisés, comment ils ont été appropriés par les équipes. Ton goût de l'architecture, il vient d'où? Alors moi, je ne suis pas comme certaines, j'ai absolument pas, quand j'étais toute petite, eu envie d'être architecte. Absolument pas. L'architecture, c'est venu 1 mois avant de m'inscrire à l'UNIF à la fin de ma réto. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais penser à la photo, j'ai pensé à la géographie, et puis je me suis dit, bon, je vais faire l'archi. Voilà. Et sans plus de motivation que ça. Et ça t'a plu quand tu es rentrée dans les études? Et donc j'ai apprécié le métier au fur et à mesure des années. J'ai d'ailleurs de mieux en mieux réussi au fur et à mesure des 5 années. Comment est-ce que tu caractériserais ton architecture? Donc on fait une architecture, je pense, voilà, lumineuse, moi j'aime bien le mot aimable, Ce qui t'intéresse plus, c'est l'intérieur que l'enveloppe extérieure. C'est pas que l'enveloppe ne m'intéresse pas, parce qu'elle est là et qu'elle participe à l'image. On vient de faire un projet à Bordeaux où on a gagné, parce qu'on n'a justement pas dessiné un hôpital. Mais avant tout, c'est de la fonctionnalité, quoi. C'est un hôpital, ça doit fonctionner, c'est des flux, c'est comme un aéroport, il faut que ça fonctionne avant tout. Tu disais que le métier d'architecte a fortement évolué, mais l'hôpital a également fortement évolué. C'est quoi l'hôpital de demain? Parce que l'hôpital de demain, c'est celui que vous construisez aujourd'hui, puisqu'il sortira dans quelques années. Et donc, il faudrait peut-être que je pose la question différemment. C'est quoi l'hôpital d'après-demain? Oui, alors l'hôpital de demain, c'est un mot évidemment un peu... On pourra en parler pendant des heures, on pourrait faire une émission rien que là-dessus. Mais chaque client est différent, chaque projet est différent, chaque projet médical d'établissement est différent. Et donc aujourd'hui, on parle beaucoup de robotique ou de cobotique en disant voilà, ça coûte cher, on n'a plus d'argent, pour construire les hôpitaux, on n'a plus d'argent pour... Donc il faut construire... il y a trop de mètres carrés aussi, il y a beaucoup trop de lits, trop de mètres carrés dans les hôpitaux. Et donc il y a toujours des projets, heureusement pour nous. Mais c'est vrai qu'il y a une grande réflexion à faire aussi sur l'insertion de l'hôpital dans la ville, le retour à la médecine de ville, aujourd'hui l'engorgement des services des urgences. Donc il y a toute une série de thématiques
qui font que sur chaque projet, avec chaque client, on réaborde l'ensemble de ces réflexions, mais on apporte une réponse parfois assez différente. Un CHU 3000 lits, ce n'est pas la même chose qu'un centre hospitalier régional au fin fond de la France. Est-ce que tu vois une évolution dans ce que tu as conçu aujourd'hui et au fur et à mesure de la construction, le client qui te demande de modifier parce que justement il y a des nouvelles technologies, des nouvelles machines qui doivent être intégrées, une nouvelle mode qui vient d'apparaître. Est-ce que tu as déjà connu ça? Oui, alors, mais c'est surtout dans la technique. Et donc, je pense qu'il est important pour nous, au-delà du design et de l'aménagement intérieur proprement dit, ce qui est important, c'est de permettre cette évolutivité, surtout dans des équipements blocs opératoires, des équipements radiologiques, et donc dans, je dirais, la conception structurelle d'un bâtiment, de ne pas négliger des hauteurs libres, des largeurs de trame, des hauteurs sauf au plafond, qui vont nous permettre demain de recabler, de retirer voilà, X kilomètres de câbles. C'est surtout voilà, dans de la flexibilité structurelle qu'il est important de ne pas se tromper.